français de l'Olympique de Marseille fête aujourd'hui ses 30 ans. Bon anniversaire à Radio. Et également d'autres joueurs comme Fabien Ruiz, qui est un autre milieu de terrain qui évolue en Ligue 1 du côté du PSG. L'Espagnol fête aujourd'hui ses 29 ans. Gabriel Jesus, l'avancement deuxième demi-finale. Donc c'est entre l'ESCAN, l'équipe nationale de 4 ESCAN, une équipe qui a éliminé quand même pas mal d'équipes de cette Coupe nationale. Donc rendez-vous le samedi 24 mai, là, dans un mois et demi, pour le Coupe nationale, et on part du côté de l'Espagne, la Coupe du Roi, entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. J'ai regardé le match, donc au match B, c'est vrai que ça a été un match beaucoup plus spectaculaire, match où il y a quelqu'un au début de la rencontre, hier ça a été plutôt triste, et toujours pas de défaite depuis début janvier. C'est le seul club des 5 grands championnats qui n'a toujours pas perdu depuis ce début d'année 2025. 20 matchs nuls, 17 victoires, 3 matchs nuls. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Le premier match a été Barbasco, qui est un match de Coupe du Roi. Ça a été les 16e ou 8e de finale. Numéro 1, il y en a qui est maintenant numéro 2. Toujours pas de défaite, 17 victoires. Bon, hier, il a commencé titulaire. Parce que le mérite en gros des titulaires, parce que lors des derniers matchs, il a été souvent bon. Donc c'est pour ça qu'ils sont incroyables pour le jeune espagnol. Et du coup, le Barça, avant finale, et c'est l'adversaire. Donc un classico pour la finale. Parce qu'on ne peut pas. Parlons doucement, s'il vous plaît. Parlons doucement. Parlons doucement. Barça, Real Madrid en finale de Coupe du Roi. Rendez-vous le 26 avril prochain. On a parlé tout à l'heure de la Coupe de France au 24 mai. C'est un mois et demi. Et là, la finale de la Coupe du Roi, c'est dans 3 semaines. On est le 3, c'est dans 23 jours exactement. Ça sera un samedi soir. Sur Real Madrid FC Barcelone. Donc c'est la première fois qu'il y a un classique en Coupe du Roi depuis 11 ans. Voilà, il y a 11 ans, il y avait eu déjà cette rencontre. Regardez à l'époque, par exemple, le 11 du Real Madrid, ça avait été il y a 11 ans, donc ça avait été en 2014, la dernière fois qu'il y avait une finale. Par exemple, regardez, il y avait Di Maria, il y avait Cristiano Ronaldo, il y avait Pep qui avait joué milieu de terrain, un défenseur central avait joué milieu de terrain lors de ce match contre le Barça. Il y avait Xabi Alonso, qui va être futur entraîneur du Real Madrid plutôt. Sergio Ramos Casillas, voilà, c'était le dernier 11 qui avait commencé titulaire lors de la dernière finale du Roi lors d'un classico pour le Real Madrid. Et le Real Madrid s'est imposé grâce à ce but de Gareth Bale. C'était ça. Et voilà, ça a été le seul but bien sûr de cette finale. Donc, enfin non, il y avait une victoire de 1, mais bon, le Real Madrid s'est imposé. On peut voir voilà par exemple les dernières finales de Coupe du Roi entre le Barça et le Real Madrid. Voilà, donc qui a pris l'avantage. Donc les deux dernières ont été remportées quand même par le Real Madrid. En 2014, en 2011 également, il y avait une victoire 1-0. Sinon, là, le Real nous mène. Finale contre le Real, c'était en 1990, il y a 35 ans. Ça avait été une victoire 2-0. Donc voilà, concernant bien sûr cette affiche qu'on a tous envie de voir le 26 avril prochain. Et Ferran Torres, à la fin du match, il a dit le Real Madrid, une finale de coupe nous motive tous. Alors imaginez que c'est de jouer contre un rival direct. Oui, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Oh, c'est ça. C'est eux. Et Hansi Flick, il a dit affronter le Real Madrid en finale. Je ne pense pas à ce match, car il est encore très loin. Parce qu'il y a des matchs, par exemple le Barça, la Liga. La Ligue des Champions, un double match contre Dortmund, ça. Je ne pense qu'au prochain match pour l'instant. On se mettra en mode focus sur le Real Madrid quand ça sera le moment, bien sûr, d'affronter le Real Madrid en finale de Coupe du Roi. Il y a aussi Flick, aussi une petite info. On n'a jamais perdu une finale. Depuis là, on n'a pas encore perdu. La Super Coupe d'Espagne gagnée contre le Real Madrid. Ça avait été un classico. On va devoir un classico. Il a gagné aussi beaucoup de finales avec le Bayern Munich à l'époque. Ils doivent souffrir. Ils doivent souffrir. Jamais perdu une finale. On verra ce que ça donnera contre le Real dans quelques jours, dans 23 jours exactement. Et c'est que le Barça peut faire le quadruplé cette saison. C'est parti pour faire une saison incroyable. Donc déjà la Super Coupe d'Espagne validée, ils l'ont gagné en janvier dernier. Donc pour l'instant premier de la Liga avec 3 points d'avance sur le Real Madrid et je crois 9 points d'avance sur l'Atlético 3e. Un quart de finale de la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe du Roi. Ça peut être une magnifique saison, il peut avoir le quadruplé, bon, il peut avoir seulement un trophée, il peut en avoir 2, 3, on verra. Parce que là tout se joue, là on a vraiment le dernier sprint final bien sûr de la saison. N'oubliez pas que le Barça ne jouera pas la Coupe du Monde des clubs. Ils n'ont pas été, enfin pas invités, mais en gros il fallait faire des bonnes performances en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe les dernières années. Mais ce qui n'a pas été le cas. Et du coup, c'est plutôt le Real Madrid et l'Atlético, les deux clubs espagnols qui joueront cette Coupe du Monde des clubs. Oh, El Cholo. Et Atlético parce que c'est actuellement très compliqué. Éliminé au tir au but par le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions, il y a à peu près 2 semaines. Éliminé en demi-finale de la Coupe du Roi par Barcelone à 9 points du haut du classement. Ils sont 3e, 9 points de retard sur le Barça actuellement en tête de la Liga. Ils sont en train de tout perdre là, sur les 2-3 dernières semaines à l'Atlético. Ils auraient pu battre le Real. Les 14 victoires d'affilée, ça les a fait remonter. Non, ça avait été. Ils devaient battre le Real. Ils se sont fait éliminer
quelques compétitions et loin au classement de Ligue 1. C'est compliqué pour les Colchoneros. Toujours sur ce match, je dis que l'Atlético était en mode un peu catch. C'est vrai que le match était souvent haché, il y avait très peu de rythme. Et pas de carton rouge pour Azpilicueta, ça c'est quand même un scandale. Grosse semaine sur Rafinha d'Azpilicueta. Normalement ça mérite carton rouge. Au bout de 7 minutes de jeu, ça a pu changer totalement du match. L'arbitre, les gars, ça ne doit rien changer au résultat, mais qu'on a gagné. Ça ne méritait pas carton rouge. Je pense que beaucoup d'arbitres auraient mis rouge sur la semaine, bien sûr, d'Azpilicueta. Et les sifflets du Metropolitano contre M. Munuera ont atteint 100 décibels. Donc cela équivaut à des pétards, représente un risque grave pour la santé auditive. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui avait, je ne sais pas comment ça s'appelle, la machine pour écouter les décibels. Et en gros, il y a eu beaucoup de sifflets contre l'arbitre du match hier, l'arbitre, la rencontre en gros. Pourtant, l'arbitre était plutôt clément, puisqu'il aurait pu donner carton rouge quand même sur la faute, bien sûr, d'Azpilicueta. Et à noter, un joueur aussi a pris beaucoup de sifflets à sa sortie hier. Donc, c'est Griezmann a été sifflé par le Metropolitano, donc il est sorti peut-être 5-10 minutes avant la fin du match. Et beaucoup de sifflets contre Griezmann. Voilà, c'est normal, il n'a pas fait un beau match. C'est normal. Prochain, il part qu'il est en fin de contrat dans un an avec l'équipe de l'Atlético. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce Atlético Barça. Il y a peu de match.